Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme convenu, nous allons aujourd'hui aborder le thème du stress. Alors, qu'est-ce que le stress? Quel est son rôle, ses mécanismes? Mais avant tout, d'où vient le mot stress? Eh bien, du point étymologique, le vocable stress provient de l'anglo-normand déstress, qui correspond à détresse en français. Au fil du temps, l'anglais déstress a été remplacé par stress qui signifie forte tension. Alors à quoi sert le stress exactement? À la base, le stress est un signal d'alarme provenant de la partie reptilienne de notre cerveau. Son rôle est d'assurer notre survie et de ce fait d'échapper aux menaces. Alors l'individu peut répondre de 3 manières distinctes à la menace: la fuite, la lutte, l'inhibition de l'action. À quoi servent ces 3 états? Eh bien, concernant l'état de fuite, son objectif est d'échapper à la contrainte de l'agresseur. Son vécu est l'anxiété. Autrement dit, c'est l'envie d'être ailleurs. L'objectif de l'état de lutte est de chercher à impressionner, à ne pas se faire dominer. Son vécu, l'agressivité défensive. C'est la sensation de supériorité. Quant à l'objectif de l'état d'inhibition de l'action, est de chercher à être protégé, à ne pas être abandonné. Son vécu est le découragement. C'est la sensation d'impuissance. La mécanique du stress comporte 3 stades. Tout d'abord, la réaction d'alarme. C'est une phase de choc qui provoque des réactions physiques comme par exemple l'augmentation du rythme cardiaque. Puis la phase de résistance. C'est le temps de la recherche d'autres ressources afin de trouver un nouvel équilibre. Et puis, il y a la phase d'épuisement. Si le stress perdure et que l'organisme a épuisé toutes ses ressources énergétiques, on aboutit à cette phase dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la dépression. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que ce n'est pas la situation qui provoque un stress, mais la façon dont nous analysons cette situation. Et c'est bien pour cela que nous ne réagissons pas tous de la même façon face au stress. Si cette situation est connue, le cerveau réagit en donnant sa réponse habituelle et donc l'anxiété va diminuer automatiquement. Parfait. Mais si la situation est inconnue, eh bien c'est à ce moment-là que le mécanisme de stress se déclenche. J'ai lu un jour une phrase qui m'a beaucoup impressionnée et que j'ai adorée, qui résume parfaitement bien l'état de stress. Elle disait « Le stress est au mental ce que la douleur est au physique, un indicateur de dysfonctionnement ». Alors justement, quels sont les facteurs de stress mis en cause? Nous pouvons les diviser en 5 catégories. Tout d'abord, les stresseurs physiologiques, provoqués par des stimuli extérieurs trop intenses qui agressent nos sens par leur intensité. Puis les situations à risque comme les catastrophes naturelles, les attentats, les agressions, etc. Leur point commun est la brutalité de l'événement. Dans ce cas, on parlera même plutôt de peur ou d'effroi car le danger est bien réel. Puis il y a les terreurs imaginaires. Ce sont toutes ces inventions horribles que s'invente un individu avec toutes sortes de péripéties plus terrifiantes les unes que les autres, mais dont il est le seul acteur. Il y a également les souvenirs traumatisants gravés dans la mémoire. Ils surviennent lorsqu'un événement du présent leur rappelle une situation traumatisante du passé, situation qui n'a toujours pas été réglée et qui crée l'illusion de recommencement. Et puis il y a les changements de vie qui sont aussi source de stress. Tout événement entraînant un changement de vie élève le niveau de stress, même si cet événement est volontaire et souhaité. Vous comprendrez donc facilement qu'un danger grave et imminent, réel ou même perçu comme tel, déclenche un stress aigu qui peut nous faire basculer brutalement au-delà de notre seuil de tolérance. Mais pour gérer le stress, il faut aussi tenir compte d'un facteur important. Si vous êtes proche de votre niveau maximum de stress, une petite perturbation dans votre journée peut prendre des proportions gigantesques. Donc, pour pallier à tout cela, sachez que d'anticiper les événements abaisse nettement le niveau de stress, d'où l'importance de la préparation et de l'apprentissage. Donc, puisque le stress est construit par l'analyse que nous nous faisons de la situation, vous comprendrez aisément de l'efficacité de l'hypnose qui vous permettra d'accentuer vos capacités et vos ressources pour vaincre un état de stress. Et la thérapie cognitive
comportementales, appelées également les TCC, qui travaillent principalement sur un triangle composé de 3 pôles: la pensée, l'émotion et le comportement. Pôles qui sont liés et qui constituent les 3 faces d'un même processus. Ce qui veut dire que mon travail sera de vous faire agir sur l'un des pôles pour en modifier les autres, puis de vous apprendre bien évidemment, grâce à certains outils, à gérer votre stress en toutes circonstances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre les coulisses du stress. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour aborder le thème de la phobie. En attendant, portez-vous bien.